C'est un organe phare de la République française que je vous propose de découvrir ce soir, garante de la sécurité des institutions, de celle des hauts personnages de l'État, mais également de l'honneur et de l'image de la France. Ces missions sont parfois méconnues, mais pourtant indispensables. Bienvenue à la garde républicaine. Ce matin, au quartier des Célestins, c'est l'heure de l'entraînement pour quelques chevaux du régiment de cavalerie. Nous sommes au siège de l'état-major de la garde républicaine, en plein cœur du 4e arrondissement de la capitale. Un site parfois connu pour avoir abrité l'ancien couvent des Célestins. Désormais, ici c'est chaque jour le même rituel, les cavaliers préparent sans relâche leurs chevaux pour toutes les missions qui incombent à la garde. Le régiment de cavalerie est composé de 460 chevaux et 550 militaires. Et ce que nous recherchons pour l'ensemble des cavaliers et des chevaux, c'est la plus grande polyvalence. Donc on peut exécuter à la fois des patrouilles, donc des missions de service public, à la fois en zone urbaine et en zone rurale. On peut exécuter des services d'ordre, on peut aller au renfort de la gendarmerie départementale, on peut effectuer des recherches en zone difficile d'accès avec d'autres moyens. Et en plus de ces missions, on va dire, assez traditionnelles de la gendarmerie, le régiment de cavalerie effectue des missions d'honneur à pied et à cheval. Et garde républicain donc, du régiment de cavalerie effectue des patrouilles quotidiennement. C'est-à-dire que tous les jours, vous avez des gardes républicains qui effectuent des patrouilles, à la fois sur Paris en partant, on va dire, du régiment central à Paris, mais aussi partout sur le territoire national, puisque nous disposons de 15 postes à cheval qui sont répartis partout en métropole, plus loin de Marseille au Touquet. Dans une impasse, deux cavalières équipent Ibis et Fidelio pour partir en patrouille dans les rues de Paris. Aujourd'hui, direction le jardin des Tuileries. Les deux gendarmes vont y déambuler sous le regard impressionné de dizaines de touristes. Il faut dire que les militaires et leurs compagnons de route ne passent pas inaperçus à près de 3 mètres de haut. Et c'est l'objectif. Les cavaliers de la garde républicaine assurent non seulement une mission d'encadrement et de sécurité, mais entretiennent aussi, grâce à leurs chevaux, un lien spontané avec la population. L'endroit qui le raconte le mieux, c'est le musée de la garde, témoin de l'histoire de cette division. À l'origine, les gardes républicains formaient le guet royal du XIIIe au XVIIe siècle, chargé en partie de la surveillance de nuit dans les rues de Paris. L'unité a changé d'appellation plusieurs fois avec le temps, devenant entre autres la garde de Paris, la garde nationale sédentaire, la gendarmerie à pied et ainsi de suite. Ce n'est qu'en 1848 que l'unité devient la garde républicaine de Paris. Aujourd'hui simplement dénommée garde républicaine, elle se compose de 2300 militaires de la gendarmerie, 240 civils et 580 réservistes, et elle assure sur tout le territoire français de métropole et d'outre-mer des missions de sécurité publique, des missions d'honneur comme lors de grandes cérémonies, mais aussi des missions de protection des palais nationaux et des hauts personnages de l'État. C'est le cas par exemple du Conseil constitutionnel installé en plein cœur du Palais Royal, dans le 1er arrondissement de la capitale. 15 agents de la garde sont chargés d'assurer la protection de cet organe de la République, de ses biens et des 100 personnes qui y travaillent, dont le président, Laurent Fabius. Alors le Conseil constitutionnel, c'est un bâtiment qui fait 5000 m² sur 7 niveaux. Donc je vous laisse imaginer l'ampleur de la mission. Le planning du président n'est jamais su 2 jours avant. La veille pour le lendemain, nous savons à peu près les mouvements du président au sein du palais. Après, une fois qu'il est sorti du palais, on ne sait pas où il va et qui il va voir. Après, en termes d'organisation pour ces grands rendez-vous, ces événements très particuliers où nous sommes sollicités pour assurer la protection donc de 250 convives avec des ministres français, étrangers. Là, l'organisation se fait en lien avec les services du Conseil constitutionnel qui sont responsables de l'organisation, de la mise en place. Et à partir de là, nous intervenons dans les réunions pour mettre cette petite touche de sécurité et qui permettra à nos convives de naviguer et de vivre tranquillement ce moment au sein du Conseil constitutionnel. Quelques kilomètres plus loin,
Le dispositif est presque le même pour l'hôtel de Matignon, qui abrite le deuxième personnage de l'État, l'actuel Premier ministre Michel Barnier, et ici, le chef de la sécurité, c'est l'adjudant Johan Hazard. Au total, on est à peu près 140 militaires sur le site, affectés à la maison militaire de l'hôtel de Matignon, et on a environ 80 personnes qui travaillent par jour sur tous les sites, sur tous les postes. Donc la mission principale, c'est la sécurisation du site, qui est faite 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nos gardes ont également une mission de gestion des flux, que ce soit véhicules ou piétons. Et on a une mission qui est un peu plus particulière, c'est la protection du Premier ministre et la protection des hautes autorités qui travaillent sur le site de Matignon, qui est effectuée par les personnels de la section protection, qui ont une formation plus spécifique, qui permet justement la protection rapprochée des personnes. Mais la garde ne s'arrête pas à des missions de sécurité. Au quartier des Célestins, différents métiers travaillent à l'unisson pour la division. Parmi eux, on compte par exemple un service de vétérinaire pour les chevaux, composé d'un bloc opératoire et même d'un bloc de radiologie. Seules les analyses médicales sont effectuées à l'extérieur. Dans un autre bâtiment, des forgerons confectionnent et réparent les fers des chevaux à domicile. Et là encore, le travail est très minutieux. Les fers sont renforcés d'une pointe en tungstène pour limiter l'abrasion sur le bitume parisien. Et certains chevaux ont même droit à des fers orthopédiques. De l'autre côté du quartier, c'est un tout autre métier qui s'exerce. Comme chaque jour, 40 chanteurs du chœur de l'armée française répètent leurs classiques sous le regard et l'oreille attentifs de leur chef, la lieutenant-colonel Tillac. C'est un chœur de chanteurs professionnels qui chantent à peu près tous les répertoires possibles. J'appelle ça un peu le chœur couteau suisse, à la fois lyrique, variété, barbershop, jazz, musique traditionnelle, et qui est capable de chanter en tout temps, toutes circonstances. Le chœur et l'orchestre font partie de la même unité qui est le commandement des orchestres et du chœur de l'armée française, COCAF. Donc c'est vraiment une unité à part entière, justement, qui se réunit très régulièrement pour des concerts, pour différentes prestations. Donc il y a un orchestre d'harmonie, un orchestre à cordes et le chœur. Donc vraiment, on peut avoir beaucoup de formules artistiques pour des prestations diverses. Ou vous grasseyez, ou vous roulez, mais au moins qu'on ait vraiment, à chaque fois, c'est air qui roucoule. Cela fait maintenant près de 20 années que la colonelle chapeaute le chœur et ne laisse rien au hasard. Les chanteurs professionnels sont tous issus du monde civil et disposent du statut de militaire. C'est le seul chœur d'hommes institutionnel en France. À la garde républicaine, ils évoluent aux côtés de la fanfare de la cavalerie et des musiciens du 1er régiment d'infanterie. Ici, les répétitions durent en moyenne 3 heures par jour, 3 fois par semaine. Et après des années de carrière, la rigueur est toujours la même, car leurs missions ont toute leur importance au sein de la division. Nous avons le devoir de mémoire qui vraiment est le cœur de notre mission, mais aussi la mission de divertissement. Et le divertissement, c'est le concert sous toutes ses formes. Et le chœur, le chant est un vecteur vraiment de dialogue, est un vecteur de message très important. Et notamment aussi dans le cadre du devoir de mémoire, on a eu énormément de cas où vraiment, quand le chœur chantait, vraiment les personnes qui assistaient, notamment des anciens résistants, des anciens déportés, ont été particulièrement interpellés, et nous aussi. Donc je pense que l'institution en tant que telle a besoin de chœur, avec ou sans H. Le chœur de l'armée française sera présent à Monaco le 19 novembre prochain pour la fête nationale. D'ici là, les chanteurs continueront de s'entraîner. Tout doit être parfait, comme à leur habitude.